On est le combien aujourd'hui? Aujourd'hui, 25? Attends. 25 juillet. On est le 25 juillet, ouais. 25 juillet. Allez, c'est parti. On avance un peu sur le terrain. Il y a eu du boulot de fait, hein. Là, Lulu a fait sa cabane. Magnifique terrasse avec vue mer. Face au coucher de soleil. Hein. Donc on est sur l'accès. Ici, bah, les tas de déchets qui s'amoncellent. Voilà. La partie 1. Donc le terrain ici, la partie triangulaire est en train d'être nettoyée. Gros boulot. Là, on a bien bossé avec Delphine, ma stagiaire que j'ai en ce moment. Donc là, on a fait ici, il va y avoir toute une zone où il va y avoir une plantation d'endémiques pour refabriquer une petite forêt, voilà, du bosquet. Là, il va y avoir deux fruitiers style avocat. Sur la partie haute de cette partie triangulaire, on est en train de réfléchir, mais il y aura sûrement des bananiers, voilà. Et puis gros semis, en tout cas d'engrais verts, qui va être mis en place là dans les semaines qui viennent. Dès que l'irrigation, ça sera réglé. Ça devrait se faire assez rapidement, l'irrigation. Voilà. Donc le chemin d'accès. Les andins ont été complètement nettoyés. Vous voyez les roches, toutes propres. Les bois en tas pour l'instant. Il reste encore quelques déchets là. Voilà, à ramasser. Mais la plupart, ici, il y avait des gros tas. Ça a été dégagé. Voilà. Donc là, les andins, c'est propre. On a chié un peu quand même là. Là, là, on en a chié un peu. Voilà. On entend les machines, elles sont sur l'autre parcelle là en train de nettoyer. Elles ont fini ici. Donc elles auront passé un petit mois ici. La partie... on va d'abord aller sur la partie rucher, qui est finie. Non mais viens, on montre lui. Donc les andins tout propres. Les fossés, on les a nettoyés. Voilà. On a tout taillé, les baies roses propres, ce fossé là, l'autre fossé au-dessus, le bosquet qui est là. Voilà, lui il a été complètement nettoyé. Et vous voyez il y a un peu de bois là, hein, un peu de bois de chauffage pour le poêle. Là, tout le bosquet qui monte jusque là-haut. Donc on est arrivé à peu près jusque là, nettoyage. Donc il nous reste, en fait on a nettoyé jusqu'à la partie de la station d'irrigation là-bas, voilà. Donc voilà. La partie rucher, on a bossé encore grosse matinée ce matin avec Delphine, à tailler et puis à virer les branches. Et là il y avait des corbeilles d'or et ces merdes là qui piquent, qui déchirent la peau là, qui griffent. Ouais, vous voyez les andins là, c'était recouvert de végétation, hein. Et alors ce qui est super, c'est que on a des jolies petites rencontres. C'est-à-dire que voilà, il y avait un pied de jamblon ici. Voilà. Quand on rentre dans les andins, bon il reste encore des merdes, hein, vous voyez. Mais quand on rentre dans les andins, voilà, on découvre des super belles, des super beaux pieds de pitaya. Voilà. Là il y a manguier qui était là, voilà. Et puis voilà la partie rucher qui est finie là. Bon, il nous reste, là en nettoyage on est arrivé à peu près jusqu'ici là. Voilà. Et puis voilà, la partie rucher elle est là.
deux étages, hop hop. Voilà, il y aura une ligne de ruche ici, il y aura une ligne de ruche en dessous. Voilà. Le principe c'est que au-dessus, toute la partie végétation là, on va laisser ça en mode sauvage. Il y a le beau pied de cerisier, vous savez, qui est là. Voilà, ça c'est le gros pied de cerisier. Il y a du jamblon et puis tout autour c'est du baie rose. Tout ce que vous voyez comme arbre, voilà, tout ça là, tout ça c'est du baie rose. Donc on en a taillé plein, on en a nettoyé, on a enlevé les morts, on a nettoyé, on a coupé, on a taillé toutes les branches qui avaient été abîmées, qui avaient été broyées par la machine. Les branches pourries, ouais. Voilà, donc il va clairement repartir à 100 à l'heure. La partie haute du rucher, je sais pas, là on fera peut-être une plantation d'arbres. Encore qu'on est pile en bordure avec un agriculteur qui est pas en bio. Donc je sais pas, on laissera peut-être, bon on verra. On verra. Donc on ressort du rucher. Ouais, c'est cool, là on voit l'avancée, là on a une belle et quelques litres de sueur quand même, hein. Hein Lulu? Hein, vive les vacances, hein. Comment ça? Comment ça? Voilà, tous les bosquets là, les dessous de bois, il n'y a plus qu'à passer un coup de débrousse et puis ça sera propre. Ici là, donc voilà, pour bien comprendre, tout propre, le bois, voilà, en fait, voilà, vous voyez, là c'était vraiment un foutrax fini, un bordel monstrueux. Et ben on a tout tiré, on a tout viré, on a fait des tas. Voilà, là par exemple il y a voilà, tout les branchages et tout, on a tout mis là, ça va se décomposer tranquille, ça va, on récupérera après peut-être le bois sec et tout. Et voilà, ici on voit bien une parcelle de riz sur ce carré là, le riz de mon camarade, hein, Rudy. Oui, on va mettre du riz pays, voilà, l'irrigation est là, on n'est pas du tout encore monté, donc la partie montée là pour l'instant elle est j'y vais pas, c'est je pense même que je sais même pas si on va planter des trucs là, j'en sais rien, je sais pas. Voilà, c'est près de la route. Donc après là on va recevoir 100 pieds d'endémique, 100 pieds d'endémique à planter. Il m'avait demandé de faire des lignes d'un endémique tous les 4 mètres, mettre en place l'irrigation et puis planter les endémiques. Et en fait en discutant avec 3-4 personnes, il s'avère que les endémiques, voilà, faire creuser les trous avec un godet, mettre de la matière organique, bien noyer tout ça, planter l'endémique, le regarder partir, et voilà. Et en fait ce qui se passe c'est que en discutant avec des personnes qui ont des endémiques sur leur terrain, qui ont planté des endémiques, l'endémique il doit entre guillemets galérer, c'est dans sa nature, et surtout il doit pas être planté en mode un pied tous les 4-5 mètres. L'endémique, que ce soit des bois de Judas, que ce soit des différents types d'endémiques réunionnais, il doit être plutôt planté en bosquet, en petite forêt en fait. Donc ils doivent se protéger les uns les autres, c'est ça le principe. Donc hop, on oublie la plantation en ligne et on a mis en place, avec ma super stagiaire Delphine bien sûr, des zones par exemple à différents endroits sur la parcelle où on va aller là. Ici on est sur la parcelle où globalement il y aura sûrement un petit peu de maraîchage. C'est fou parce que
il n'a pas plu une goutte. Et il y a déjà les merdes qui repoussent. Il va falloir passer avec le pic pour nettoyer ça. Alors, on a mis en place déjà des zones de 20-25 pieds d'endémiques. Les endémiques sont pas là encore, hein, mais on a délimité les endroits. Et ce qu'on m'a dit aussi, c'est non, les gros trous, tout ça, la matière organique, non. L'endémique, on fait un trou juste pour rentrer le pied, hein, le pot, voilà. L'arrosage, bien sûr, hein, pour le lancer, mais il faut qu'il travaille, quoi. Il faut que ses racines pivots elles aillent chercher. Il faut que ça soit, c'est un arbre qui doit tenir. Ah, j'arrive. Et donc bah voilà, donc changement de politique, il faut sans arrêt se remettre en cause, écouter aussi ce que les gens qui savent et pas ceux qui pensent savoir, c'est-à-dire ceux qui savent, ceux qui font et ceux qui ont fait, conseillent. Et après voilà, donc par exemple ici il y aura un gros bosquet d'endémiques, ce qui va protéger la partie derrière ici, où là on va pouvoir faire des plantations, qui sera protégée des vents de sud, des vents d'ouest et des vents de nord et des vents d'est. Ça sera vraiment sur un carré bien protégé par ces endémiques qui serviront aussi à loger toute la faune auxiliaire. Faune auxiliaire, c'est toute la faune qui permettra de lutter aussi contre les parasites, qui amènera du broyat, qui amènera des feuilles, qui amènera voilà, du brise-vent. Enfin voilà, c'est top quoi, hein, d'accord. Donc on a 100 pieds, pour l'instant on a fait 2 zones, une là et puis une sur le triangle en bas. Voilà. En fait voilà, bah, vous voyez le bosquet de bérose que j'ai sauvé là. Hop, ici. Voilà. Qui amène fraîcheur et ça c'est vraiment la merde ça. Tiens, voilà. Qui amène fraîcheur et tout. Et ben l'objectif c'est que le bosquet d'endémique, voilà, ça donne ça. Hein, voilà. Tu as vu Lulu comme il fait frais ici? C'est génial, hein. Et puis regarde la repousse au pied. C'est vrai? C'est un mâle ou une femelle? Mâle. Il était tout fin avec les yeux rouges. Tout fin avec les yeux rouges. Blanc et rouge. Ok. Donc voilà, ce bosquet de bérose. L'objectif c'est de faire la même chose avec les endémiques. J'ai pas le nom des variétés encore. J'imagine bois de Judas, bois de chandelle, j'en sais rien. Bois sable. Bon, on verra. Il était dans le bois noir. T'as vu, ça repousse déjà les herbes. Ça va vite, hein. Les béroses aussi, ça repousse déjà. Falloir vite planter de l'engrais vert là. Pas se laisser. Problème à la Réunion, c'est trouver de l'engrais vert en quantité. Si quelqu'un connaît un tuyau à une piste pour de l'engrais vert en quantité, je parle de ça, de sacs de semences, hein, de mix. Voilà. Allez-y les gars, partagez, ou les filles bien sûr. Il est où ton endormi Lulu? Il était dans le bois noir. Dans le bois noir là? Et je suis montée dedans et il y avait un endroit. Où est-ce qu'il est? Et il était sur la branche là-haut là. Il monte là. Là je le vois pas mais tout à l'heure vraiment. C'est vrai? Génial. Pourtant il n'y en a plus beaucoup des endormis en ce moment avec l'hiver. Il n'y en a pas. Hein? Pardon, là. Voilà. Et puis là, bah, on va sur ma bordure. Ma frontière. Oh, quelle belle terre. Oh, regardez-moi ça. Hein? Trop poudreuse. Là, quand on va semer là-dedans, ça va être parfait, hein. Les graines elles vont s'enfoncer dans la poussière.
Ouais. La baie de... Vous voyez la baie de... Là-bas, c'est la baie de Saint-Paul. C'est la ville du port. On les voit bien. Là. Ah, voilà, il y a quelques petits cailloux qui sont en train de déplacer. Voilà. Des graviers. Et ben voilà où en est le terrain aujourd'hui. Pour info, on est en train de réfléchir à différents ateliers pour un chantier participatif qui va peut-être avoir lieu en août. Ce que j'aimerais bien, c'est en lancer un par mois, où le principe c'est que voilà, un samedi de 9h à 12h, voilà, on fait différents ateliers, on bosse sur différents ateliers sur le terrain. Là, c'est surtout du nettoyage et tout pour l'instant. Derrière, on se fait un petit apéro midi, voilà, tranquille, et puis voilà. Et puis on passe un bon moment, on rigole bien, et puis on apprend tous des choses, et puis on voit des regards neufs aussi, donc ça peut être super intéressant sur tout ça. Mais voilà, ouais, il y a des magnifiques cailloux à ramasser, hein. Ils sont pas gros, hein, mais bon, faut les ramasser avant que ça repousse. Donc voilà, ça risque d'être le 12 août. Bon, ça sera confirmé dans les posts à venir. Mais peut-être le premier, le samedi 12 août. Alors je sais qu'il y en a plein qui sont en vacances, qui sont pas là. Vous inquiétez pas. Il y en aura aussi un en septembre. Et puis sûrement en octobre. Hein. Et puis en novembre. Et puis voilà. En décembre. Et en décembre. Et en Hein. janvier. Et puis après, quand le terrain il donnera des produits, ce sera sympa en échange du chantier participatif. Voilà, il y aura peut-être des légumes. Voilà, c'est... Allez, on vous dit, Lulu, on dit à bientôt. À bientôt. On a bien travaillé, Ouais. on a bien transpiré, Ouais. on est bien dégueulasse, Ouais. on est bien des crados. Ouais. Allez, bye bye.